Unité. Dévouement. Partage. Fun. Équilibre. Famille. Ouverture d'esprit. Rencontre. Équité. Engagement. Entraide. Faire ensemble. Partage. Communication. Utilité. Ouverture. Culture. Engagement. Humanité. Rencontre. Solidarité. Utile. Passion. Tolérance. Amitié. Je suis CAPSeuse. Donc les CAPS, ce sont des colocations à projets solidaires. Donc la FEV a créé ça, ça existe dans plusieurs villes de France, etc. Et donc le but c'est de vivre donc, avec plusieurs personnes. On vient souvent de plusieurs endroits en France, on est tous différents, mais on a un même but, donc c'est monter des projets avec et pour les habitants. Je mène un projet potager, jardin potager avec les élèves de 6e, 5e et on est plusieurs animateurs là-dessus. Je m'occupe de toute la coordination de l'équipe, de monter les projets avec eux, de travailler avec les partenaires institutionnels et puis évidemment de gérer les finances et l'administratif de la structure. On a mis en place des programmes autour du massif des Calanques, sur les programmes pédagogiques et ludiques et pour un public diversifié, en l'occurrence les jeunes de quartier. C'était magnifique. Alors il y a 10 ans, j'étais l'une des premières bénévoles de la FEV Aix-Marseille. Après je suis devenue volontaire dans le cadre du service civil. Et maintenant je suis chargée de développement local à la FEV Aix en Provence. Donc mes missions vont être d'accompagner des jeunes en volontariat de service civique et aussi de développer toutes les actions de la FEV sur le territoire d'Aix-en-Provence. J'accompagne un jeune qui est au collège, il est en 6e. Il est très sympa, donc on a un contact très facile et on passe beaucoup de temps dehors à faire des sorties, à circuler en bus. Des fois on part au musée, des fois on part au parc, un jeu qu'on a fait et ça m'a plu beaucoup. Et maintenant je fais avec mes copains. Si l'enfant fait face à quelques problèmes dont il ne peut pas en parler à ses parents, il ne peut pas en parler à ses professeurs, mais notamment il peut en parler à une personne qui est plus proche de lui, qui ne va pas le critiquer, qui va être plus en relation de complicité avec lui et d'essayer de le conseiller de la manière la plus pertinente possible. Alors déjà je voulais travailler avec une collégienne parce que je voulais avoir de l'échange, donc qu'on puisse parler déjà des problèmes de la société, je voulais avoir des débats, je voulais échanger, apprendre des choses. Et je trouve ça plus intéressant avec quelqu'un qui avait entre 10 et 15 ans. Un mercredi sur deux, donc on révise mes cours si j'ai besoin d'aide. Et puis l'autre mercredi, on essaie de faire des sorties culturelles, tout ça. La FEV fait partie de ces associations qui montrent que la jeunesse, on peut en avoir confiance et que c'est la relève de demain. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important d'aider des personnes qui en ont besoin et que j'ai pas eu cette chance. J'avais besoin de moins de blabla et de plus d'action de terrain. La FEV était l'association qui correspondait le plus à mes attentes en termes de mission, en termes d'objectifs, dans lutter contre les inégalités sociales et scolaires, donc des inégalités auxquelles j'étais confronté moi-même quand j'étais jeune. Ça m'intéressait justement d'accompagner un jeune qui était dans un quartier que je ne fréquentais pas d'habitude. C'est ce rapport humain et ce rapport de dévouement qu'ont les jeunes de l'association FEV qui ont tout mis en place et en œuvre pour construire donc, toutes ces activités, quoi. J'ai décidé et j'ai souhaité collaborer avec la FEV lorsque je me suis rendu compte qu'on travaillait sur des bases communes. Le message aussi de partir de rien et puis d'évoluer peut-être plus tard dans les études malgré les difficultés, ça me parlait beaucoup. J'ai trouvé là des gens passionnés, engagés, volontaires. Soutenir une association comme la FEV, c'est soutenir la jeunesse, c'est soutenir l'engagement des jeunes, c'est soutenir le bénévolat et c'est soutenir aussi la solidarité. Vraiment continuer à promouvoir la solidarité qu'il y a dans cette jeunesse.
continuer de croire en nos quartiers populaires et qu'il y a énormément de choses à faire avec eux et pour eux. À Aix-Marseille, je crois que ce qu'on doit défendre avant tout, c'est le lien aux familles. On a la chance depuis 10 ans d'avoir la confiance des familles. Son projet d'éducation populaire, son projet d'éducation non formelle, son projet de lutte contre les inégalités, de lutte contre le décrochage scolaire, parce que je pense que c'est vraiment un projet militant et citoyen. C'est le fait que le système scolaire est assez inégalitaire et qui ne permet pas à tous les enfants aujourd'hui d'avoir une scolarité épanouissante par rapport aux pédagogies proposées et aux programmes. Donc ça me paraît important à la FEV de défendre ça et d'accompagner les enfants qui sont un petit peu plus en difficulté. C'est quand même une association fédératrice. Qui est l'artisan de rencontres tout à fait improbables, mais non moins précieuses. Alors pour moi, la FEV Aix-Marseille, c'est une belle aventure humaine. Le lien, très important, c'est la conviction d'être là au bon endroit parce qu'il le faut, et la jeunesse, parce que ces acteurs sont jeunes. Ouverture, solidarité et éducation populaire. Dynamique, militant et souriant. Pédagogue, ambitieuse mais raisonnable. Un bijou précieux parce que ça donne une image différente de ce qu'on peut voir dans les médias, c'est-à-dire la jeunesse qui aide la jeunesse. C'est une bonne chose, quoi. Mon expérience à la FEV, c'est je pense un regard différent sur la société, sur les choses qui m'entourent. C'est que c'est un partage mutuel parce que j'ai appris beaucoup des personnes et je pense aussi que les personnes ont appris beaucoup de moi, je suis contente. Ça m'a aussi permis de casser certains clichés que j'avais. Ça m'a apporté aussi énormément de connaissances. Ce sont les plus jeunes justement qui m'en ont amené plein, sur leur quartier, sur leur pays aussi, par exemple pour ceux qui étaient primo-arrivants. Et la FEV, c'est un peu une passerelle entre les études et le monde vraiment professionnel. La FEV, c'est ça aussi, c'est des jeunes qui partagent beaucoup de choses avec nous. Et je pense que j'ai appris beaucoup plus que ce que j'ai pu apporter aux jeunes. J'avais du mal à parler en public et maintenant j'ai plus d'aisance. J'ai vraiment aimé parce qu'en fait, même moi j'ai appris des choses. Donc c'est vraiment un échange et c'est ça qui m'a plu. Au niveau culturel, j'ai appris plein de choses avec Anne-Lorraine. Découvrir la FEV, c'est découvrir l'éducation populaire. Et voilà, finalement, je suis arrivée dans une association à Marseille et j'ai envie de quitter ni le milieu associatif ni Marseille, donc je pense que c'est une mission réussie. Vraiment, je trouve que c'est un très bon soutien, un très bon accompagnement. Enfin, mon fils, il est très attaché à Lyon. Bon, voilà, donc Lyon l'aide beaucoup. On a proposé d'y aller ensemble parce que moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas la bibliothèque ici à Marseille, mais dit, allez, on va ensemble. On a pris le métro et on a visité la bibliothèque Alcazar et on a passé 2 heures presque, jouer, lire, faire tout. C'était agréable journée. Et ça va au-delà du scolaire. En
fait, c'est vraiment une amitié qui se crée. Amandine, la jeune fille qui vient à ma maison, maintenant pour moi, enfin, un membre de ma famille parce qu'il est gentil. Que cette association soit vraiment identifiée davantage, qu'elle soit connue, repérée par les jeunes, par le public scolaire évidemment, mais aussi par les jeunes des quartiers et les acteurs associatifs, mais aussi les acteurs de l'institution scolaire. Que son action de plaidoyer ait plus d'impact au sein des gouvernements. C'est qu'il y ait de plus en plus de bénévoles, qu'ils soient tous réellement engagés dans leur mission et que cette association perdure dans le temps et puisse venir vraiment en aide à ceux qui en ont besoin. Je pense que plusieurs associations comme la FEV, si on avait beaucoup, la société française se portera mieux. Longue maille, longue vie.